Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'importance de savoir gérer le temps. Les frères et sœurs en islam, nous sommes beaucoup, nous aimons à tuer le temps, à essayer de faire passer le temps. Il faut savoir, mes frères et sœurs en islam, que la chose que nous avons de plus précieux, c'est le temps. Voilà, il ne faut pas gaspiller le temps. Et malheureusement aujourd'hui on va s'asseoir dans des cafés, dans des grains, pour prendre du thé, faire passer le temps, tout ça, comme si le temps nous appartenait. Le temps ne nous appartient pas. Mes frères et sœurs en islam, profitons de chaque instant, de chaque seconde, de chaque minute pour adorer notre Seigneur, pour poser des bonnes actions qui vont nous rapprocher de notre Seigneur, qui vont plaider en notre faveur le jour du jugement dernier. On a passé tellement de temps à ne rien faire, tellement de temps à aller s'asseoir pour critiquer les gens, pour faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, alors qu'on avait la possibilité, un temps soit peu, d'utiliser ce temps-là pour adorer notre Seigneur. Partout où on va, qu'on soit assis, debout, qu'on soit en train de marcher, qu'on soit assis dans un véhicule, on peut adorer Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. On peut le faire, mes frères en islam. On peut le faire. Mais non, nous on préfère passer le temps à essayer de tuer le temps. C'est le temps qui nous tue. Nous on ne peut pas tuer le temps, mes frères en islam. Et le jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont demander à Allah, Seigneur, fais-nous revenir sur la terre. Juste une heure, juste un moment. Mais Allah va dire, mais vous n'avez pas suffisamment vécu. Ils vont demander à Allah, fais-nous revenir sur la terre. Juste le temps pour nous de nous racheter. Le temps pour nous de faire une prosternation pour t'adorer. Le temps pour nous d'aider les veuves, les orphelins. Le temps pour nous de faire des aumônes. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. D'autres personnes sont en train d'être enterrées en ce moment. D'autres personnes sont couchées, invalides dans l'hôpital. Mais pendant que nous sommes en vie, que nous sommes en bonne santé, c'est là qu'il faut profiter de cette santé, de cette vie, de ce temps-là que nous avons pour adorer notre Seigneur, pour poser des bonnes actions, pour aider les orphelins, si on a les moyens d'aider les veuves. Subhanallah, les frères en islam, c'est quand on est en bonne santé qu'on peut adorer Allah, qu'on peut rester debout pendant longtemps pour adorer notre Seigneur. Beaucoup d'entre nous, on va assister à des matchs de football, on est arrêté sur nos jambes pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps dans un concert de musique que nous assistons, que nous payons d'ailleurs pour assister, et on est incapable de tenir 10 minutes à la mosquée pour adorer notre Seigneur, alors que la première chose sur laquelle on va être interrogé, c'est la prière, c'est l'adoration, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous interroger sur le nombre de diplômes qu'on a obtenus, sur le nombre de milliards, des millions qu'on a sur nos comptes. Il ne va pas nous interroger sur ce qu'on a réalisé comme construction immobilière. Il ne va pas nous interroger sur nos entreprises, non. Il va nous interroger sur nos obligations envers lui. Et la première des obligations, c'est d'adorer Allah uniquement, ne rien associer à Allah, adorer Allah, jeûner pour Allah, faire le monde, faire le pèlerinage, faire le bien, être un bon enfant pour ses parents, un bon parent pour ses enfants. Et ça, c'est des choses, mes frères en islam, que nous négligeons aujourd'hui pour des futilités. Aujourd'hui, ceux qui sont morts ne reviendront plus jamais, mes frères. Et la mort nous guette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ange de la mort nous regarde 5 fois par jour. Subhanallah, 5 fois par jour, il nous regarde. Donc, nous sommes des morts ambulants. À tout moment, on peut mourir. On n'a aucune certitude, même que demain on sera là. Aucune certitude que dans 1 heure du temps qu'on sera là. Combien de personnes sont mortes des crises cardiaques? Combien de personnes en marchant, en travaillant sont décédées? Nous aussi, on peut mourir brusquement, sans le vouloir. Notre vie appartient à Allah, notre âme appartient à Allah. Il répond notre âme quand il veut. Mais Allah dit, ne mourrez qu'en pleine soumission. Ne mourrez pas, n'acceptez pas de mourir tant que vous n'êtes pas des bons musulmans. Sinon, au jour du jugement dernier, vous aurez des soucis, vous aurez des problèmes. Mes frères et sœurs en islam, qu'Allah nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans plus sincères. Utilisons le temps qu'on a, la santé qu'on a, la force qu'on a pour adorer notre Seigneur avant que ne vienne soit la maladie, soit la faiblesse, soit la mort, ou soit la pauvreté ou la misère. Qu'Allah nous guide encore et encore sur le droit chemin. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.